One of my fondest memories is in October of 2007 when I became a Freemason. And one of my fondest memories of becoming a Freemason was the multitude of accents I heard, and Masons will understand why I emphasize heard, I heard during my installation or initiation. Freemasonry is truly universal. There are Freemasons who speak all languages, of all faiths, and of all nationalities. And to reflect this, I'm very happy that today we have Worship Brother Michel Broussard, who has decided to, or who I've asked to, and who has agreed to take over interviewing Betty Sylvan. She's already appeared on our Clips channel. I'll leave a link up here. But Betty is originally from Haiti, where her father was a Freemason. And Haiti is something I know very little about. And Freemasonry in Haiti is something I know very little about. But primary language of Haiti is French. Michel speaks French, and I thought it would be a really great way to show the universality of the craft and of Freemasonry to have this interview take place en français. And since I only speak English and bad English, I asked Michel, one of the best Masons I know, to take over for this interview. And yeah, it's another one of my fondest memories when it comes to language and Freemasonry is hearing the ritual in a different language, getting a chance to hear it in Spanish when I visited Mexico. And now I'm looking forward to hearing people talk about Freemasonry in French. Bienvenue à Square and Compass. Cet après-midi, j'aimerais vous présenter une demoiselle avec une famille historique dans la franc-maçonnerie. Bienvenue, Merci Betty beaucoup. Sylvain. Merci de l'invitation. C'est bien. On va découvrir un peu à propos de la maçonnerie en Haïti. Alors, tu proviens d'une famille pas mal maçonnique, d'après ce que j'ai compris. Oh oui, le nom Sylvain, dans les années 80, surtout dans le plateau central, c'est là d'où est-ce que je viens, la partie d'Haïti d'où est-ce que je suis venue. J'ai été élevée dans mon père et mes oncles étaient des francs-maçons, je dirais, ils les pratiquaient vraiment. Jusqu'à un point que je me rappelle, le seul temple qu'il y a dans notre ville est sur le propriétaire de mon oncle. Alors, c'est pas quelque chose qui m'est étranger. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas été, mais à l'âge de 5 ans, j'ai déjà été dans le temple 3 ou 4 fois. Et puis, qu'est-ce que tu te rappelles du temple? Tes impressions, qu'est-ce que tu as vu? Dans ma mémoire d'enfance, il faisait noir. Il faisait noir. Et pour moi, c'était quelque chose de triste. Pourquoi? Parce qu'on allait là pour les cérémonies, soit qu'il y avait un enterrement ou quelque chose comme ça. Et on m'a toujours dit, profite-en pendant que tu es enfant, que tu peux aller partout, visiter partout, parce que quand tu deviendras adulte, l'accès sera un peu plus limité. Alors, je présume que c'est un village. Alors, la loge sur la propriété de tes parents, de ton père, c'était le point central du village. C'est là qu'il y avait des mariages ou des enterrements, des choses comme ça? Si tu en fais partie de la communauté des francs-maçons, oui. Juste les francs-maçons? Oui. Et puis, tu me disais dans notre conversation avant qu'on commence que même il y a un cimetière de francs-maçons sur le terrain de ton papa. Ah ouais, mon père et ses frères, je pense qu'ils avaient leur idée que quand ils vont nous laisser, que nous, les enfants, on va tout vendre. Alors qu'ils ont mis des choses sur le terrain que personne d'autre va vouloir les acheter. Alors, sur la propriété de mon oncle, il y a la temple pour les francs-maçons. Et sur la propriété de mon père, c'est là qu'on a le cimetière, parce que mon père est enterré, puis je pense qu'on a à peu près 6 personnes qui sont déjà enterrées là-dedans. Alors, dans la famille, est-ce que ton père est décédé, naturellement? Est-ce que ça continue aujourd'hui? Ça continue pour mes cousins, oui. Et mes frères aussi, qui habitent encore en Haïti, ils en pratiquent. Et jusqu'à présent, il y a un de mes cousins, je l'ai vu, je pense qu'il y a 15 ans à Montréal, il en parlait encore. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose ça fait partie de nous, la même façon que nous. C'est une tradition familiale. C'est une tradition familiale, c'est la même chose, je me rappelle, mon père, il faisait ce qu'on appelle une journée après à la fin de l'année, une journée où est-ce qu'on fait la nourriture pour les pauvres.
C'est que ça va faire un dimanche que tous les gens vont venir sur notre propriété, où est-ce qu'on donne à manger à 100 ou 150 personnes. Ils faisaient ça au moins 2 fois par année, juste pour donner à la communauté, parce que dans le temps, mais jusqu'à présent, on était considéré comme une famille qui en avait beaucoup plus que les autres. Vous étiez en moyen, naturellement. On était en moyen, et sa générosité, c'est comme, OK, au moins 2 fois par année, on va inviter tous les pauvres, tous les gens qui habitent dans la rue pour venir manger un plat normal. C'est quelque chose de spécial parce que même si tu es une femelle, tu peux pas te mettre dans la maçonnerie propre, tu as appris les grands principes. Ton père a transmis les principes de la maçonnerie dans l'élevage de ses enfants. Alors, combien de frères, comment est grosse votre famille? Ben, maintenant, ça a diminué parce que, bon, la vie continue puis on passe de l'autre côté. Mais dans le temps, mon père avait 27 enfants. 27 enfants? Ça me surprend qu'il y avait du temps à faire autre chose. Ben, faire un enfant, ça prend pas longtemps, hein? Non, mais il y a encore l'élevage, puis t'en as aussi. Oh non, 27 enfants, pas avec une seule femme. Oh, pas avec une seule femme, OK. Non. Ah, on va clarifier ça. Il devait être charmant. Charmant et généreux, ça lui Oui, mais c'est des bons principes. Ça me fait l'impression que ton papa, c'était un maçon, pas juste pour des médailles, parce qu'on atteint un certain grade dans la maçonnerie, mais il y avait la maçonnerie dans son cœur. Ça, c'est quelque chose qui est pas toujours évident. Il vous a transmis ça. Alors, t'es élevé dans la maçonnerie, plus ou moins. Oh, écoute, jusqu'à date, à mon âge, je fais du bénévolat partout. Je travaille pour une organisation à but non lucratif. J'aide ma communauté parce que c'est la façon dont j'ai été élevée. Si tu es capable d'en donner, tu en donnes. Je me rappelle même ça, la femme de mon père, elle avait une philosophie. Si tu as 5 $ dans tes poches, tu es capable d'en donner 3. Tu vois? Ça, c'est des bons principes. C'est pas égoïste. Non. C'est totalement l'opposé de l'égoïsme. Et puis, c'est quelque chose qui devrait être pratiqué par plus d'autres personnes aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de pays pauvres. Il y a tellement de richesses sur la terre, c'est pas nécessaire qu'on ait du manque. Non, je me rappelle, j'ai fait ce commentaire une fois. J'ai dit, si les riches donnaient 1% de ce qu'ils ont, on n'aura plus de pauvreté, on n'aura plus de famine. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Est-ce que tu recherches peut-être je sais qu'elle n'est pas mariée. Alors, est-ce que la maçonnerie, un maçon, ce serait quelque chose qui t'intéresserait dans un partenaire de vie ou c'est plus important pour toi, comme ça pouvait l'être dans le passé? Ben, c'est pour dire la vérité, c'est une connexion que ça fait longtemps que j'ai pas. Ça fait longtemps que si j'avais pas rencontré Cameron il y a quelques semaines, je passais en avant de l'immeuble à tous les jours, c'est pas quelque chose qui m'est tombé sur la tête. Oh, je vais rentrer pour voir qu'est-ce qu'il y a. Maintenant que j'ai refait de la connexion, et en parlant avec toi, je viens de me rappeler les qualités de mon père, parce qu'il avait aussi des défauts, c'est un être humain. Mais les qualités de mon père, ça vient aussi de la façon qu'il nous a élevés. Et c'est des traits qui sont très attirants dans un être humain. Naturellement, c'est normal. Ouais. Alors, tu as eu la chance de visiter notre temple. Quelles seraient tes impressions de l'édifice? Tu le voyais tous les jours quand tu passais dans la rue, mais là, tu es rendu en dedans. Oh, je pense que quand Cameron a ouvert la première porte en bas, puis oh my God, c'est comme... Ça m'a donné l'autre côté parce que je me rappelle l'image de mon enfance que c'était noir, c'était sombre. Et arrivé ici, surtout ici, c'est comme, oh, c'est éveillé, c'est gay, it's alive. Il y a des fenêtres. Ouais, il y a des fenêtres. Le soleil peut rentrer. Ouais, mais on peut voir le prix du gaz. Alors, tu disais que vous aviez la loge sur votre domaine en Haïti. Alors, c'est votre famille qui a bâti la loge? Ça a été conçu avant ma naissance, mais si ma mémoire me fait pas trop défaut, ça devrait être la responsabilité de mon oncle et de mon père. Ils avaient les moyens aussi, et ils avaient l'espace. C'est leur pratique, ils en pratiquaient, alors j'imagine que c'est eux qui ont pris la décision parce que c'est la seule loge qu'il y a dans notre village. Dans votre village. Et puis j'imagine qu'ils pratiquent encore la maçonnerie là. Peut-être que ta famille est moins
Et Oh moi, non, c'est encore là. C'est la seule loge qu'il y a, puis c'est la Dans la seule qui va en région. avoir. Et puis je pense, à moins que. Il y a beaucoup de jeunes, ben, je veux dire, des gens de ma génération qui pratiquent beaucoup plus, mais ils sont tous aux États-Unis ou au Canada. Mais j'imagine si ces gens-là décident de retourner en Haïti, peut-être qu'ils en construiront un, mais sinon, ça sera toujours sur le propriétaire de mon oncle. tu me parlais du décès de ton papa qui avait venu du monde un peu de partout. Ça, c'est un aspect de la maçonnerie qui est important de laisser partir un de nos frères, parce que tout le monde dans le maçon, c'est des frères, de leur donner, leur souhaiter bon voyage à notre manière. Alors, tu as eu la chance de voir peut-être à l'enterrement de ton papa un peu l'aspect le respect que les maçons avaient pour la famille aussi dans votre région. Oui, parce que comme j'ai dit, mon père est enterré sur notre propriété, puis que la cérémonie a été faite dans notre maison. Bien sûr, ils ont pris le salon, ils ont fermé la chambre pour avoir un peu de privé, mais je me rappellerai encore de voir la ligne des hommes qui rentraient habillés tout en noir, puis je me disais toujours, OK, mon père était un homme important. Oui, ça t'a marqué. Quel âge avais-tu quand il est décédé? J'avais 6 ans. Tu vois? Et je m'en rappelle encore. Alors, c'est normal, parce que c'est quelque chose qui est grandiose. Ouais. Alors, je te remercie d'être venu parmi nous aujourd'hui, d'avoir visité le temple. On a un beau temple, on est fiers de notre temple. On essaye de l'entretenir le plus possible. Et puis, au plaisir de faire ta connaissance et de te rencontrer. Moi aussi, merci de m'avoir invité. T'es bienvenue. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. That's good. But we're talking about something I know very little about, and I hope to learn more about it, which is Freemasonry in Haiti. Joined by a friend of mine who I've been volunteering with the last couple of weeks, Betty Sylvan. She's originally from Haiti, and you're telling me that where you grew up in Haiti, you had a Masonic temple right on the property. So you can tell me a little bit about the temple and your connections to the craft. Well, our connections is because my family, almost every man in my family belongs to the Freemason in Haiti. My dad was a very big member to the point when my dad passed away. Since he was going to be buried on our property, all the Freemason come to our house to do the ceremony for him. And my brothers, like the temple was and still on my uncle's property in Haiti. I've been inside of it as a child a few times for a few ceremonies, mostly for funerals. But especially as a child, it wasn't a place, of course, that was open for me to go play in or anything like that. But if it was a ceremony that something deep in the family that everybody had to be there, I've been in to probably 3 or 4 times. As a child, what was it like for you being inside the Masonic Temple? Do you remember anything about how it looked or what you thought of the building? I remember it being very dark. Well, I mean, that makes sense because, one thing Masonic temples don't have a lot of, or they shouldn't, is, windows, especially windows going into the lodge room, because you want to keep the ceremonies private, right? So some temples, like the Windsor Masonic Temple, will have a lot of windows along the facade, but when you get into the actual lodge room itself, there's purposely very few windows because you want to keep the ceremonies, you want to keep them private. Yeah. And what do you remember about, we talked a little bit about this offline, but Freemasonry in Haiti in general, you said it's more private there than perhaps in Canada or Ontario? Well, yes. In Haiti, we have really divided places. We have voodoo, we have religions, and people don't really talk. Like people who practice voodoo don't talk about it. And people who practice Freemasonry, I think most of them, if they're not related to you, the only way I use to recognize them is by the ring they wear. Because every male in my family has that ring, so I would recognize the logo anywhere. But my friend's father was the first person who actually openly talked to us, especially girls, about it. And the temple was always the most respectable place. It's not a place you go and
The lodge room, I think I actually never really see the inside of it, to be honest with you. So it's not something everybody talk about. But strangely enough, now there's a generation of my age. There's a few of my friends that I grew up with that live in Boston. They all belong to the Freemason, and they talk freely about it because I think the stigma kind of left for a few generations, and now it's a little bit more open than it was before. To your knowledge, I'm not sure if you would know this or not, the Masonic temple that was on your property, do you know how old the temple was, the building was? Was it an older temple or a newer temple? It was older when I used to go there, and I'm talking about 1980s, in the early 80s, mid 80s. And I remember my uncle used to say that was the oldest building because I actually built the temple before he even built his house. Okay, your uncle built the temple. I didn't know that. Yeah, they had the temple built before he built his house. And as soon as he bought the property, that was the first thing he built because they didn't have one. And him and his brothers, which one of them was my father, well, really wanted to have a temple. So when my uncle bought the property, they all put their money together to build. Like literally, he was owned by my uncle. And when now he passed away a while ago, I do not know what had happened to it. I have not been to Haiti in a while, but yeah, he was a staple in our family. That's why the only temple they have in my hometown is on our property. That is very, very cool. I'm sure it's happened in North America or Europe, and I'm sure there must be other places where a single Mason took it upon himself to build the temple. If there is, let me know. Put a comment in, right? Because there's a lot of, like, the Windsor Masonic Temple, right, was built in the 20s, obviously by Moxlow and Gale. The architect was a Mason, but for an individual Mason to take it upon himself on his property to build a meeting place, the temple, is very, very cool indeed. Since to your knowledge, did any of the members of your family get a chance to visit Masonic lodges or temples outside of Haiti? Did they ever join other lodges or travel around and visit? No, that I know they have not. Well, I certainly hope. I've never had the chance to visit, but I would love one day to get the chance to visit some Masonic brothers in Haiti. Who knows, because it's something I know very little about Freemasonry in Haiti. So it's great. And I really appreciate you taking the time just to talk to me about it, because the beautiful thing about Freemasonry is, when you're a Mason somewhere, you're a Mason everywhere. So I've got Masonic connections. Now I have with you, I have a friend and I have Masonic connections in Haiti. So thank you so much for taking the time to talk to me about it. No problem. We have a lot of them in Boston. So maybe one day I'll put you in contact with a few of them. I would love that. I know Boston has, I never actually been to Boston either, but I do know some Masonic brothers from Boston. I know that it's thriving out there. So I would love that. That's for sure. Yeah. Yeah. Anytime I have my friends, he calls, I talk to him often, and he goes a lot. He actually goes from Boston to Montreal just for that sometimes to go through services. So that would be very, very cool. Thank you so much. No problem. Anytime.